Stéphane Rizon, Looking for Love. Ah bah tiens, j'ai dit en même temps que vous, c'est incroyable. C'est ça. Stéphane Rizon, Looking for Love, extrait donc de l'album From Mars with Love. Ça fait beaucoup de love, hein, tout ça. On va d'ailleurs en parler dans un instant. Mais auparavant, Claire. Bah oui, petite question facile sur cette question, parce que vous dites dans ce titre, je traduis pour nos auditeurs de Sud Radio qui n'auraient pas tout compris. Vous dites, je recherche l'amour comme n'importe qui dans le monde, c'est vrai. Vous êtes un cœur à prendre. Un peu. Ah bah dis donc, on n'en saura pas beaucoup. Un peu. Non, il faut entretenir un petit peu le mystère. Bien sûr. C'est vrai que vous, dans les interviews que vous avez données après votre victoire, vous restiez très discret par rapport à votre vie privée. Mais là, du coup, on voit que vous parlez que d'amour. Ça veut dire quoi? Vous êtes hyper romantique, en fait. Je pense qu'on peut parler d'amour tout en demeurant discret sur sa vie privée. On m'a jamais dit que j'étais un peu à prendre. Pour moi, je ne sais pas. Non, c'est un abus de langage. Mais non, mais je pense qu'on peut parler d'amour sans pour autant être... toute porte ouverte, quoi. Bien sûr, voilà, évidemment. Bon, on va continuer d'enquêter. On va mettre comme ça d'autres petites questions à droite à gauche pour essayer de... On va dresser le portrait type de la fille qui plairait à Stéphane Rizon. Alors, je pense que vous allez le voir très bientôt dans le clip. Votre idéal féminin? Oui. D'accord. Bon, on a hâte de voir. Et le clip, on va voir la réponse bientôt. On le verra quand d'ailleurs, le clip? Alors, le clip, normalement, d'ici une semaine, il devrait être le clip de Looking for Love? Parce que pour l'instant, il y a sur Internet une vidéo. Oui, c'est ça. En fait, il y a une vidéo qui a été réalisée avec des images en studio pour un petit peu montrer aux gens l'humeur dans laquelle on a réalisé l'album. C'est très fidèle, hein, vraiment. D'accord. On a vraiment ri. C'était la cour de récréation. Il était inarrêtable. un petit peu, ouais. C'est un album qui a été fait dans la bonne humeur. Alors, vous nous parliez là, hors antenne, quand on écoutait le titre, d'une chanson... panoramique. Et j'ai oublié le deuxième mot, parce que panoramique m'a interpellée. Je disais qu'elle était panoramique, spectre large, Qu'est-ce que c'est qu'une chanson panoramique? C'est-à-dire qu'elle est facile d'écoute, et pour moi, elle représente bien l'album, en fait. Un petit peu, ouais. Parce que cet album a beaucoup de styles différents. En fait, il est éclectique, l'album. C'est vraiment, c'était un point d'honneur que j'ai mis avec Denis. J'ai dit il faut absolument rester fidèle. Et il peut y avoir des chansons Looking for Love comme ça très très joyeuses, des chansons un petit peu plus dark, des chansons un peu plus hip-hop. Un peu plus dark, on va dire un peu plus sombre. Un peu plus sombre, excusez-moi, c'est vrai. Tout le monde n'est pas bilingue, Stéphane Rizon. Non, je le précise. C'est vrai. Mais donc voilà, j'ai essayé de rassembler un petit peu toutes mes envies. D'accord, mais on va pas avoir de morceaux électro ou de morceaux non plus, on va pas dans l'extrait. Non, bien sûr. Non, j'ai quand même cherché à conserver une cohérence. Alors Claire disait à l'instant, tout le monde n'est pas bilingue. L'album, lui, en revanche, est 100% en anglais. Hein. Exact, oui. Pourquoi ne pas chanter en français? Alors, je vais vous dire pourquoi je chante en anglais, pour vous répondre, autrement, à la question. Tout simplement, parce que j'aime ça. En fait, c'est aussi simple que ça. Chanter en français, vous n'aimez pas ça? Non, c'est pas que j'aime pas. C'est que ma démarche artistique, avant l'émission, pour moi, n'avait pas à changer parce que l'émission. D'accord. Et donc, avant l'émission, j'avais sorti un 6 titres éponyme. Et donc, tous les titres étaient là encore en anglais. En anglais, je raconte des histoires. J'adore écrire, chiader les textes en anglais. En français, la démarche est tout autre. Et j'aurais trouvé inopportun de faire des chansons en anglais pour faire des chansons en anglais parce que j'avais remporté l'émission. En français, vous voulez dire? En français, excusez-moi. D'accord. Merci de me reprendre. Mais est-ce que c'est quelque chose qui n'arrivera jamais, j'ai envie de dire? Certainement pas. Bien au contraire, ça arrivera. Mais pour ce premier album, j'avais vraiment envie de faire une photographie de toutes mes envies, de mon parcours. Et donc, naturellement, le projet est arrivé en anglais. D'accord. Il y aura un The Voice 2. Est-ce que vous allez regarder? Ah ben oui, bien sûr. Non, j'ai pas du tout cette forme de... J'aurais trouvé... un peu moyen de dire non, je vais pas regarder ce Voice. Non, bien au contraire. Mais alors Stéphane Rizon, justement, parce que alors peut-être que je suis pas la seule, je pense que plusieurs auditeurs de Sud Radio sont peut-être pas trop branchés télé comme moi, et je suis assez curieuse, comment ça s'est passé, comment c'est de participer à, on a l'impression que c'est quand même une machine de guerre, The Voice. Faut que vous sachiez que Claire Sergent et la télé, ça fait 2. Non, elle ne connaît pas du tout. Je l'ai vu une fois, The Voice. Ah, quand même. Mais je connais pas rien du tout quand même, mais je l'ai vu une fois. On a déjà un point en commun avec Claire. Vous n'avez pas la télé? Je la regarde pas énormément. Et donc, ce qui s'est passé... Déjà un point commun, vous avez entendu, Claire. C'est ça. Déjà. Et c'est un non, mais va falloir attendre de voir le clip pour savoir quel est le style de femme de Stéphane Rizon. Non, si vous voulez, en fait,
véridique. J'étais en train de faire du sport et je reconfigure mon téléphone, mais c'est vrai. Je reconfigure une messagerie Yahoo de mon téléphone, mais c'est précis. Et donc, je reçois une pléiade de mails. Et donc, parmi ces mails, j'en distingue un, puisqu'il y avait écrit Universal. Je me dis, tiens, je clique dessus. Et Dominique Gau, qui est le directeur artistique, qui m'avait rencontré avant l'emballement de l'émission, parce qu'il avait aimé déjà des chansons, m'écrit et me dit, Stéphane, il y a un projet qui est en train de se monter sur TF1 et je pense que tu devrais en être, puisque, à mon avis, ça peut faire quelque chose ça peut t'aider. Et donc, moi, de prime abord, j'ai répondu, écoute, non, ça me plaît pas tant que ça, parce que je craignais l'aspect intrusif qui pouvait dégrader la qualité artistique. L'aspect télé-réalité un peu, même. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai eu une réaction de rejet dans les premiers instants. Et ensuite, je me suis renseigné sur l'émission. Donc, j'ai regardé la version hollandaise, puisque le programme est hollandais à la base, la version américaine, et j'ai trouvé que était mis l'accent donc sur le chant, sur les qualités artistiques. On me permettait aux gens de proposer des choses. Donc je me suis dit, écoute, c'est peut-être intéressant de le faire. J'étais à une croisée des chemins où j'avais plusieurs titres à mon actif et j'avais envie d'avancer, d'aller plus loin. J'avais arrêté mes études. Et donc, je me suis dit, fais-le. Je l'ai fait. Ça a été difficile parce moi, j'ai eu comme sentiment de mettre le pied dans un engrenage fou. En fait, Vous avez eu peur ? Un petit peu au début. Pour être très franc avec vous, c'est que vraiment, moi, j'ai eu le sentiment de dire, attention, tu y vas. C'était vraiment ça, quoi. Et pour moi, il faut du courage pour se lancer. Je l'ai fait. Et puis voilà, quoi. Ça s'est bien passé. Mais je suis curieuse pendant tout le... Pendant l'émission ? Ouais, non, mais parce que le tournage, ça a dû durer je sais pas combien de mois. Après les directs, l'ambiance, qu'est-ce que ça doit être ? Je suis très, très curieuse. En fait, l'ambiance, elle est excellente. Moi, de ce que j'ai entendu, puisque je n'ai jamais participé à un traître casting ou autre, c'est que vraiment, au sein de The Voice, les candidats étaient choyés. A priori, les conditions dans lesquelles on se produisait étaient vraiment rares et donc excellentes. Parce qu'on a vu des pop stars avec des queues immenses, où on allait les filmer quand ils pleuraient. Parce que là, ils sont allés vous chercher. Hein. C'était exact, oui. Ouais. Pour certains candidats, oui. Et en fait, c'est ça, ce que tu dis, Claire, c'est que vraiment, il n'y avait pas cet aspect chaud qui, moi, me dérangeait dans les autres émissions. On filmait pas les pleurs. Il y avait vraiment l'accent mis sur ça, quoi. Quand la personne part, elle part, mais dignement. Et ça, je trouvais que c'était aussi, ça rendait hommage au programme. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance, puisque je crois que vous avez été vraiment sélectionné par Florent Pagny sur les dernières secondes de votre prestation. Mais comme je vous disais, au début, j'avais quelques craintes liées à l'émission, et ça s'est manifesté lors de la première prestation, puisque c'était sur Rolling in the Deep de Adele, et j'étais en dedans, quoi. C'est-à-dire que j'arrivais pas à exploser, à exploser, c'est le terme. Et donc, mais Florent a entendu mon timbre, j'imagine, quelques trucs, et puis il a buzzé. Comme quoi, il a la vista. Hein, c'est ça, il a l'oreille. La vista. La vision, il a le. Alors là, après, non, moi, je fais pas de chansons dark, qui ont fité, il a la vista menthe. Vous n'êtes pas à la mode, Claire. Vous n'êtes pas dans le move. Voilà, un nouveau mot. Je peux vous parler anglais pendant toute l'émission aussi. Hein. Alors, The Voice, il y a Jennifer qui est parmi le jury. Jennifer qui a gagné la Starac il y a plus de 10 ans, pardon. C'est un petit peu, j'ai pas envie de dire le même parcours, mais en tout cas, elle a été révélée au grand public via la télévision. Est-ce que ça vous tenterait d'ici quelques années, peut-être 5, 6, 10 ans, de faire partie d'un jury d'un télécrochet ? Je peux pas répondre à la question. Juger d'autres chanteurs, les juger, non. Aider me paraît davantage. Oui, parce que c'est vrai que dans The Voice, c'est pas vraiment du jugement négatif. Ça. Exact. Parfois, il peut indirectement, si on refuse de buzzer. Exactement. Mais c'est juste qu'on ne dit pas t'es naze, dégage. Tu vois. Comme c'est le cas dans d'autres émissions, effectivement. Et je pense pas que ce soit nécessaire de dire ça. Aujourd'hui, vous écoutez quoi comme musique, vous ? Alors, j'ai pensé à cette question. En arrivant, j'ai écouté un titre de Sarah Vaughan. D'accord. Grande chanteuse de jazz. Ouais. Vaughan, pour ceux qui n'aiment pas la prononciation. Oui. Et donc, j'ai écouté Of Thee I Sing. Et elle est merveilleuse, quoi. Et j'écoutais aussi Lioness Treasure, c'est de Amy Winehouse, la reprise qu'elle a faite de The Girl from Ipanema, et James Blake aussi. D'accord, vous êtes plutôt dans le
soul, plutôt dans la. Là, en dans le l'occurrence, jazz. Et ouais. pop anglaise aussi, là. Ouais, James Blake, tu vois. Mais c'est ça, Ouais. en fait. C'est que. Et ces choix-là de musique sont un petit peu reflétés dans l'album. L'album. C'est que là, je pense que vous n'avez écouté pour le moment que 5 titres, si je ne m'abuse. Bah, on n'a pas pu en avoir plus pour Ouais, le moment, mais. vous verrez les 12 Là, il y en titres. a pas plus, quoi, pour c'est l'instant. exact. Mais je suis très c'est la raison pour laquelle je suis content de l'album, c'est que j'espère, du moins c'est ce que je pense, que lorsque la personne qui a acheté l'album ou qui l'achètera et qui ne le téléchargera pas illégalement Bien sûr. l'écoutera, eh bien il y aura à chaque morceau une nouveauté, et je fais pas pleinement du jazz, pleinement de la soul, pleinement du blues. J'essaie de survoler un petit peu tous les styles en les alliant. Il y aura une tournée après la Ah, sortie de j'espère, l'album. oui, bien sûr, oui. Ouais. Vous avez Mhm. hâte, j'imagine, d'aller arpenter les Ah, mais routes de c'est France. c'est ce que je préfère. La scène. Ah oui. Et c'est comment Stéphane Rizon sur scène, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de vous voir au Zénith? C'est quoi? Vous êtes C'est compliqué de déchaîné parler ou de vous soi-même. êt Ah oui. un petit peu plus en dedans? Ah non, non, non. Je Ah, vous parle êtes dedans. déchaîné. Je Ah, suis Elle d'accord. vous dedans. a plu l'expression en dedans, hein. On vous voit tout calme là, un petit peu calme derrière le micro. On s'imagine Là, maintenant, là. difficilement que vous êtes à un 2000 volts sur scène. Et oui, mais je crois que c'est ça qui est bon, C'est- en gros. Mais oui, il faut pas tout donner Bien sûr. de suite. Ce serait incroyable que je sois à Donf devant vous. Tu vois, je vous ferais peur en plus. Oui, non, mais Parce que c'est vrai. Stéphane Rizon, on a très peu de temps pour le cœur au quiz. Hein. C'est la petite tradition de l'émission pour finir l'interview. Alors, on va vous poser quelques questions très rapides, des réponses qui doivent l'être tout autant. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. La première chose que vous faites le matin, Stéphane Rizon. je baille. La dernière chose que vous faites le soir. Je baille. Votre surnom d'enfance. Fanfan. Oh, c'est mignon. Ouais. Votre péché mignon, justement. Oh là là, la gourmandise. Oui, particulièrement. Le saucisson. Ah, il aurait fallu- On aurait dû faire un apéro, Mais vin voilà. rouge, saucisson, là, à l'antenne. Le plus beau jour de votre vie. Ah. Oh. Attends. Je peux pas te répondre rapidement. C'est dur, hein? Ben oui, parce que il s'en est passé quand même. Bah oui. Euh, Il est encore devant vous. ouais, ce sera peut-être Voilà. la sortie de l'album. Donc le 29. Ouais. Très bien. C'est marrant de dire que. Ouais. Qui va arriver. Bon, on Le espère plus beau que ça jour de sera votre- le plus beau jour En de fait, votre vie, voilà, alors c'est ça. voilà. Donc le plus beau jour de votre vie dans à peu près 15 jours. Hein. On a planifié ça, très bien. Et puis, on va dire, allez, le plat que vous pourriez manger tous les jours, c'est donc le saucisson. Et votre moyen de transport habituel? Oh, la voiture. Ah oui. Ah bah, J'imagine que si vous prenez le transport en commun, c'est c'est pas très écolo mort. tout ça. Elle est électrique. Ah bon? Oui. J'ai du mal à vous croire. Et Stéphane- il faut pourtant. Stéphane Rizon, son album sort donc dans quelques jours, le 29 octobre exactement. Merci beaucoup Stéphane C'était d'avoir un été plaisir. avec nous. On rappelle le nom de cet album, From Mars with Love. Mars with Love. Je Yeah. vous laisse le prononcer parce que mon accent est lamentable. Merci beaucoup Stéphane. C'est moi qui vous remercie. Et bonne continuation. À tout À de très suite bientôt. sur Sud Radio Plus.